nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face. Vivre le carême avec saint François d'Assise. Vendredi de la 4e semaine de carême. De l'Évangile selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Au-delà des apparences. Méditation du frère Nicolas Morin, franciscain. On imagine sans peine l'angoisse des jeunes parents. 3 jours sans nouvelles de leur fils de 12 ans. Ils courent en vain d'un groupe à l'autre. Aucune trace de Jésus. Revenus à Jérusalem, entrant dans le temple, quelle n'est pas leur stupéfaction d'y trouver Jésus tout à son affaire, discutant paisiblement avec les docteurs de la loi. Sans doute Marie ressentait un mélange de colère, de soulagement, mais aussi d'incrédulité. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Cette question sera peut-être aussi la sienne au pied de la croix. Vois comme nous avons souffert. Et Jésus de faire cette réponse étonnante, désarçonnante. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Alors qu'il pensait l'avoir retrouvé, Jésus échappe à ses parents, de même qu'il dira à Marie-Madeleine au matin de la résurrection : « Ne me retiens pas ». Jésus dévoile une autre facette de son identité, la relation profonde, unique, qui l'unit au Père des cieux. Comme Jésus, aucune personne n'est réductible à ses liens biologiques. Son identité profonde nous échappe toujours. Elle s'enracine dans l'amour du Père. Ainsi, en levant le voile sur son identité profonde, Jésus nous ouvre à une relation nouvelle avec le Père lorsqu'elle est vécue en lui par l'Esprit qui nous est donné. Aujourd'hui, je demande la grâce de changer mon regard, de me laisser étonner par Jésus, mais aussi par mes proches, dont l'identité profonde m'échappe toujours. Changer mon regard aussi sur moi, prenant conscience de ma vocation unique de fils bien-aimé du Père. Prions avec saint François d'Assise du Notre Père paraphrasé. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur. Qui es aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils te connaissent, car tu es, Seigneur, la lumière, les enflammant pour qu'ils t'aiment, car tu es, Seigneur, l'amour, habitant en eux et les emplissant de ta divinité, pour qu'ils aient le bonheur, car tu es, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. Que ton nom soit sanctifié,
que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. Son visage